Pourquoi les manifestations contre la politique française se multiplient sur le continent africain? Visiblement, les pays du Sahel ne sont plus un cas isolé, avec à leur tête le Mali qui mène une grande révolution depuis plusieurs années, notamment celle du début de l'année 2020 qui conduira à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. S'en suivra alors un pouvoir militaire de transition, mais qui sera très vite évincé. Par voie de coup d'État, un nouveau pouvoir de transition militaire va donc s'installer, portant à sa tête le colonel Assimi Goïta, qui depuis s'est lancé ouvertement dans une guerre de souveraineté contre la France, bien déterminé à briser les liens coloniaux qui lient le Mali à la France. Avant de poursuivre, permettez-nous d'effectuer cette petite précision qui nous semble essentielle, voire fondamentale. En Afrique, il n'existe pas de sentiment anti-français. Il n'existe pas de sentiment anti-français, mais plutôt une forte critique de la politique française en Afrique. Le choix des mots est important car les mots ont un sens. Il est temps qu'ils s'en aillent, titrait Mediapart le 26 mai dernier en référence à la manifestation du 14 mai en N'Djamena, capitale du Tchad. Des centaines, voire des milliers de Tchadiens sont descendus dans les rues pour dénoncer la présence française et la politique française dans le pays. Cette manifestation conduira à la destruction de plusieurs symboles français, entre autres des stations-service Total Énergie ou encore de brûler le drapeau de la République française. Au courant du mois de mai dernier, le gouvernement gabonais va interdire une manifestation pacifique organisée par le Front Patriote gabonais pour dénoncer la présence d'une base militaire dans le pays et dénoncer également la politique française de façon générale sur le continent. Tenez-vous tranquille, la base militaire française est stationnée au Gabon depuis l'année des indépendances, donc en 1960. Et un peu plus de 350 soldats français sont actifs sur le territoire gabonais. La plus inédite de toutes. Pourquoi inédite? Eh bien parce qu'elle s'est passée en dehors de ce qu'on appelle le précaré français. Le 25 mai 2022 en Afrique du Sud, journée consacrée à la célébration de l'Afrique, a été le prétexte idéal pour le parti de l'IFF ou encore EFF en français de mener une forte mobilisation en contestation à l'ingérence de la France dans les affaires souveraines africaines. Le mouvement est soutenu par les Centrafricains, les Gabonais, les Guinéens, les Maliens, les Camerounais, les Congolais, pour ne citer que cela. Et surtout très soutenu par une grande partie de la diaspora africaine. La marche se fera jusque devant l'ambassade de France à Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, ce qui va d'ailleurs pousser l'ambassadeur ce jour à sortir devant les manifestations, bien évidemment pour prendre la défense de la France face à ces manifestants qui bien évidemment dénoncent la présence française et la politique française sur le continent africain. On tentera donc de comprendre dans cette édition de Roundup pourquoi les manifestations contre la politique française s'intensifient et se multiplient sur le continent africain et d'autres qui sont également annoncées dans les prochains jours. Mais avant de prendre notre jingle habituel, permettez-moi d'adresser des félicitations à la jeune Faith Odunsi, la jeune Nigériane qui a remporté l'Open Mathématiques, la plus grande compétition de mathématiques au monde, faisant d'elle la meilleure étudiante en mathématiques. Faith Odunsi, adolescente de 15 ans, représentante du Nigeria, va affronter en Angleterre le monde entier dans une compétition de mathématiques. Elle va donc ravir la vedette à la Chine, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni et d'autres pays qui étaient présents à l'occasion de cette forte compétition. Elle va remporter la Palme d'Or en devenant la meilleure étudiante en mathématiques du monde. Une fierté pour le continent africain et pour son pays, le Nigeria en particulier. Allez, Roundup, épisode 4, ça commence maintenant. Avant d'ouvrir notre dossier principal du jour, revenons sur le reste de l'actualité bi-hebdomadaire qui aura marqué les 2 dernières semaines. Et on démarre avec la visite du président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, qui s'est rendu à Sochi auprès de son homologue russe Vladimir Poutine.
L'Afrique va-t-elle jouer un rôle important dans le cours de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie? C'est une interrogation qui nécessite une réflexion profonde que vous retrouverez dans le prochain numéro de notre grand reportage dossier sur Africa Move. Dès que disponible, nous mettrons le lien en bas en commentaire sur la publication Facebook et bien évidemment, vous la retrouverez en replay sur la page YouTube Africa Move. Mais parlons plutôt de ce que nous avons tous vu et qui fait absolument jaser. Car en diplomatie, la posture, les mimiques, la gestuelle parlent énormément. Contrairement à ses hôtes occidentaux, le président Vladimir Poutine a tenu personnellement à accueillir dès son arrivée le président Macky Sall en compagnie du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Dès son arrivée, donc à la montée des marches, le président Macky Sall est accueilli personnellement par Vladimir Poutine. Macky Sall qui porte le message des 54 pays africains. En recevant le président Macky Sall, le Kremlin va tout simplement faire disparaître la fameuse table kilométrique de 4 mètres, symbole de la haine entre la Russie et l'Occident, ou du moins symbole désormais du désamour entre les hôtes occidentaux et le président russe Vladimir Poutine. Macky Sall aura droit à un petit guéridon qui marquera une petite séparation entre Vladimir Poutine et sa délégation. Vladimir Poutine et Macky Sall qui auront des échanges chaleureux et conviviaux, mais on pourra surtout y voir une espèce de proximité entre les deux leaders mondiaux. Preuve que entre la Russie et l'Afrique, du moins pour l'instant, les relations se portent plutôt bien.